Bonjour la rue, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un road trip, mais pas n'importe quel road trip. Je vais parcourir plus de 500 km pour réaliser une photo au guidon d'un T-Max dernière génération. Je me trouve devant la concession Yamaha à côté de chez moi et il est arrivé, il est sous une bâche et j'ai trop envie d'aller le découvrir. Donc let's go, on y va. Le temps pour toi de mettre un petit like, un commentaire, de t'abonner et de te poser parce que ce road trip risque d'être incroyable. Allez, let's go! Je me suis fait spoiler. Déjà? Bah en fait c'est celui-là. Il est caché? Si tu regardes juste ici, Ah oui. je suis ravi. En fait les vrais jouets, parce que moi j'adore Yamaha. J'ai fait de la motocross, de l'enduro, du quad quand j'étais gamin. J'ai commencé par une Piwi 80, voilà, team Yamaha, même une Piwi 50. Et regarde juste le Raptor mec. Mec Et t'as une gamme de produits quand même qui est assez cool. Hein. Je t'ai dit que c'était un Raptor. Alors, comment ça va? Ça va et toi? Super. Nickel. Bon, c'est là, il est sous cette petite bâche. Waouh, yes. Ah, yes. Oh, ah, il est costaud. Il est très très cool. Alors justement, ça c'est la version de T-Max. Voilà. C'est ça? Donc, Ok. Selle chauffante, poignée chauffante, Non. pare-brise électrique, régulateur de vitesse. Et après, tu as la belle finition qui va bien sur les T-Max avec les marche-pieds en aluminium, tout ça. Donc là, la clé, elle est sans contact, sans rien. Tu la Voilà. gardes dans la poche. Tu la gardes dans la poche, exactement. Pour mettre le contact, ce qui remplace l'action de mettre ta clé tournée à droite, c'est d'appuyer là-dessus. En fait. Waouh. Voilà. Au moins, tu vois, ça te une petite veilleuse devant. On voit les feux derrière forment le T du T-Max quand tu freines. Bouton sit. Là, Ok. petite selle. Question technique. Volume du coffre. 30 litres. Yes. Voilà. Boîte à gants ici, tu appuies là-dessus. C'est une prise 12 volts. Tu appuies là-dessus, tu montes ton pare-brise. Non. Tu redescends. Là, niveau protection, tu vas être super bien. Consommation instantanée, consommation moyenne. 5 litres 6 au 100. Ok. Voilà, c'est à peu près ça. Ouais, il y a 15 litres de réservoir. 15 litres de réservoir. Donc ça fait Ça 300 roule. bornes à peu près d'autonomie. Quoi. Ouais. Les gars, ça veut dire que je vais sur la destination encore secrète, qui n'est pas spoilée, avec un seul plein. C'est mon défi. Parce que là, centimètres cubes, 560. Maintenant 560. c'est Ok. ça. Ouais. Et en termes de puissance au niveau des chevaux. Ça fait 47,5 chevaux à peu près. Ouais. Wow. Et du coup, le but, c'est de faire un wheeling, c'est ça? Voilà. C'est ce que tu m'as dit au Il faut téléphone. que tu arrives à partir en roue arrière, sinon tu peux pas prendre possession. Et bien évidemment, sortir en burn. Parce que sinon, c'est pas drôle. Quoi. C'est pas drôle. Alors pour faire le burn, par contre, bonne écoute. Ok, nice, super. Allez, on va s'équiper les gars. Allez, c'est parti. On est go, on y va. On est chaud, bouillant. On est confort, on est bien. C'est agréable. Franchement, pour l'instant, c'est agréable. Oh là 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 là, la reprise, mon pote. Oh, c'est cochon. Attention, le dépassement. Oh là 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 là. Oh, c'est agressif, hein. Bon, on va prendre un petit peu l'autoroute pour voir ce que ça fait quand même, parce que c'est très agréable sur les petites routes. On ne sent pas beaucoup de vent et tout. C'est une très bonne reprise. Et là, on va se diriger sur un petit bout d'autoroute, histoire de gagner un peu de temps et surtout de tester un peu à 130 km/h quoi. J'ai envie d'envoyer un petit peu là. Bah, franchement, t'as pas trop de vent quand t'as la vitre relevée, hein. Putain. Là, il y a un peu plus de vent. Alors tu vois, quand tu baisses le pare-brise, tu as effectivement beaucoup plus d'air dans le casque. Par contre, tu as une meilleure pénétration dans le vent quand le pare-brise est baissé. Donc tu bouges moins. Là, quand le pare-brise est levé, tu vois, je suis à 110 km/h et je me sens un petit peu quand même bourlingué à droite à gauche. Mais sinon, c'est agréable, ça va. Après, on a quand même une bonne décélération, regardez. Il y a un bon frein moteur, donc c'est pas désagréable, mais il faut l'anticiper quand vous désaccélérez. Ah, t'as une bonne inclinaison, tu te sens bien en sécurité, c'est cool quoi. Tu vois là on est à 130 km/h et en fait on est entre 5000 et 5500 tours minute et en fait je trouve que le régime est assez haut pour que ça soit vraiment agréable. À 110 km/h je trouve ça agréable, par contre à 130 km/h je trouve ça
Voilà, on sent que on a encore de la réserve de puissance, etc. Mais comme c'est un moteur à une seule vitesse, c'est pas le plus optimisé quoi. Mais par contre voilà, on garde quand même beaucoup de puissance pour le dépassement. Bon, maintenant qu'on est sur l'autoroute, on va tester le régulateur de vitesse. Donc ça c'est le premier truc. Et ça c'est bon, 7. Trop bien. Ah mon dieu, wow. Ici on est à Bonneville. Alors je vais te dire un petit peu ce qui s'est passé avec le T-Max. On a fait donc 220 km en 2/3 du plein. Après niveau sensation, confort, moteur, etc. Je suis assez surpris parce que quand il n'y a pas de vent, clairement c'est agréable. Le pare-brise qui se lève là, c'est juste insane. Tu sens plus du tout de vent. J'ai fait des tests avant, après. Et bon, il marche très très fort. Mais par contre, au-dessus de 5000 tours, ouais, il vibre. C'est pas très agréable dans les mains. Niveau confort de selle, comment te dire que j'ai le cul plat. On est sur une selle qui est quand même assez ferme. Tu as un bon maintien. Par contre, derrière, sur les trajets longs, ça fait plus de 2h30 qu'on est parti. Voire même 3 heures. Donc, autant te dire que c'est bien. On va le faire, ce défi. Mais je le ferai pas tous les jours. Bon, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fout sur un parking de McDo à Bonneville? Tout simplement parce qu'il est 3 heures et on n'a toujours pas mangé. Et surtout, en fait, il y a Mathis de Crew, je te mets son Insta juste ici. C'est un photographe, il fait des photos très très cool et il a décidé de venir avec nous parce qu'apparemment, il est déjà allé 2-3 fois à la mer de glace et il a un endroit très sympa pour camper. Bref, moi j'ai faim, on va le regretter ce McDo mon pote. Ça va être une horreur. Allez viens Johan, on a faim. Est-ce qu'on va pas un petit peu regretter ce McDo? Ce soir, c'est pas la même. Vous avez aucune volonté les gars, parce que moi... Ok d'accord. Il est pas mal hein. Pas mal. Il est pas mal. Lui aussi Hey. il est pas mal. Salut, Ça va mon petit Mathis? ça roule? Qu'est-ce qu'on fait là concrètement? Bah là on va essayer d'avoir une photo de la Voie lactée déjà je crois. Ok. Puis on va se foutre au-dessus de la mer de glace, Ok. au-dessus de Chamonix. Parfait. Et on va essayer de dormir. Et tu le sens bien ou pas? Ouais ça va le faire ouais. 1 sur 10. 7. 7 sur 10? On verra la montée. Voilà. Bon, on a encore une petite heure de route. Et là, il y a des petits endroits sympas. Je crois qu'on va passer à travers des falaises, des trucs comme ça, etc. Bref, on va faire des images. Let's go, c'est parti parce qu'il est déjà 4h30. Watch this. Watch this. Can you feel it? Watch this. Everything I've worked for is resting on this moment. Don't know what I love more, the fight or the focus. I'm always in the shadows, hardly know that I exist. 270 km et ça fait 19 km que je suis sur la réserve. Est-ce que je vais arriver à faire les 280 km qui étaient prévus à la base? On va le savoir dans très peu de temps. On vient d'arriver au parking des Planards. C'est un petit peu un endroit pour partir en direction de la mer de glace à pied. D'accord? Petit trail avec 1000 mètres de dénivelé positif. Et on a fait 279,7 km avec le T-Max en un seul plein. Alors, il tient. Franchement, il tient. Il les a fait. Par contre, je suis pas sûr de pouvoir repartir jusqu'à la station essence. Ça fait 25 bornes que je suis sur la réserve. Bref, on va changer de vêtements, on va prendre tout le matériel pour camper et on va monter. Sachant que le temps, il n'est pas franchement avec nous. Ça a changé en fait entre le début de la semaine, même encore entre ce matin et maintenant. Je sais pas. On verra, mais ça risque d'être marrant. Par contre, moi j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que j'avais mis mes chaussures de trail avec mon short dans un petit sac plastique. Et ce sac plastique est où? Il va pas là. Il est pas là. Il y a un Decathlon City Chamonix. Non. Voilà. Bon bah voilà, allez ça part. Deuxième sponsor. Yeah, putain j'en peux plus. Bim, c'est bon, c'est parti. On est setup. J'ai pris un short un peu trop petit. Ah ouais c'est drôle hein. C'est drôle. Regardez les deux Batman là. On est parti pour quoi la Mathis? 2 heures, 2h30? Ouais, au minimum 2 heures. Ouais. Ouais, 2h30 du coup, 3h. On va louper le sunset, c'est parfait. J'arrête de vlogger parce que sinon on va se retrouver comme à la réunion avec Fab et on va être cramé au bout de 500 mètres. Oh, mon Dieu. Les gars, mais moi j'ai pas signé pour ça hein.
Mathis, tu viens de dire quoi là? On a fait le quart de la montée. On a Ça fait va, le on a quart. un bon rythme. Plus 5 minutes. Ça fait 30 minutes, c'est ça? Oui. Ah, donc tu comptes 2 heures. Ok, il y a de la neige. Et il nous reste 1 heure de marche. Le petit flair derrière là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Est-ce qu'on mettrait pas un petit like sur ce flair là? Hein? Ouais. Est-ce que c'est le moment où on regrette le McDo de tout à l'heure ou pas? Ouais, le McDo, ça va. Ah ouais? C'est plus les 2 jours de sport avant. Parce qu'à la base, ça devait être une rando d'1 heure. Où on posait la voiture le plus haut possible. Au final, on l'a posé le plus bas possible. Et on fait quoi, 3 heures de rando? On a fini la première étape, c'est-à-dire arriver au refuge du Mont-en-Vert. C'est un refuge où vous pouvez dormir, vous restaurer, c'est ultra stylé. Un grand merci à eux d'ailleurs parce qu'ils nous ont rempli toutes nos gourdes, donc on va pouvoir se faire à manger. On a mis 2 heures pile poil du parking des Planards. Et là, on se trouve clairement, en fait, au-dessus de la mer de glace. Et franchement, il faut que je vous montre parce que c'est vraiment beau. On l'aurait eu notre sunset stylé, il n'est pas fini. Mais là, les couleurs, c'est juste incroyable. Par contre, pour ce qui est de la mer de glace, quand tu vois les photos de 1990 à maintenant, waouh, ça fait froid dans le dos. Voilà. Ça y est, le sunset est terminé. On voit le refuge du Mont-en-Vert jusque là et il y a vraiment de l'escalade. Waouh! Ah, t'es chaud, Mathis, hein? Là, tu viens d'escalader quoi? Ah, t'as failli te viander, mais ça va. Le mec, il fait des courses de trail et tout, nous, on sort pas de l'agence et on doit être rassuré. Bon, il faut qu'on se grouille parce que vraiment, sinon, on va mettre la tente dans le noir. Au moins, ce qui est sûr, c'est que Mathis, tu nous emmènes dans un endroit complètement vierge où personne n'est allé. On est les Christophe Colomb d'ici, quoi. Ouais, c'est ça. Mesdames et messieurs, pour ce soir, la maison vous a concocté quelques petits repas. Nous avons son raffiné de tomates coupées avec des carottes, oignons, fromage, une petite viande et des pâtes, ou plus communément appelées pâtes à la bolognaise. Les gars, il y a un spot là, mec, avec l'heure, mais c'est incroyable. Fab, Ouais. c'est bon, on l'a. Regardez. Oui, c'est bon. 1h30 du matin, on a charbonné comme jamais. J'ai réussi à faire la photo que je voulais en parcourant plus de 560 km avec un T-Max. Yes! Maintenant, on va dormir et demain, c'est le retour. Yes, bonne nuit. Bonjour. Il est, je sais même pas à quelle heure il est, 5h50. Le téléphone s'est pas chargé. No comment. Mais apparemment dehors c'est pas mal. C'est pas incroyable mais c'est pas mal, donc on va voir ce que ça donne.
est, c'est le grand départ. On a rangé. Franchement, c'est quasi un sans faute. Là, oh là là, on a vraiment le soleil qui se lève par-dessus les montagnes. On va descendre gentiment, peut-être prendre un petit déj au refuge du Mont-en-Vert, puis rentrer à Lyon en T-Max. Hein, le plaisir. Apéro? Apéro, c'est parti. Yes. Les gars, on l'a fait? On l'a fait. Mathis, Good job, bravo l'équipe. t'as géré. Vous avez été fort. Mathéo, t'as géré. Je vous laisse encore une fois tous les liens des comptes Insta en description pour. Il est au bout de sa vie. Alors je sais, certains d'entre vous vont me dire en commentaire, oui, moi aussi je l'ai fait, la mer de glace, mais est-ce que vous l'avez fait en T-Max? Non, je ne pense pas. Bref, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à mettre un commentaire, à t'abonner pour suivre les autres aventures. En tout cas, merci beaucoup Yamaha pour votre confiance. J'espère que le contenu vous aura plu. Nous, on repart sur Lyon. On a encore 280 km. Et franchement, on a passé un bête de moment. Des super photos, des super souvenirs. Bref, prenez soin de vous. À très vite. La bise!